Bonjour, nous sommes le lundi 19 janvier 2026 et le sujet est France Travail. France Travail qui s'appelait il y a 2 ans Pôle Emploi et bien avant cela, une quinzaine d'années auparavant, c'était ANPE. Rupture conventionnelle, 21% des personnes contrôlées par France Travail sanctionnées pour ne pas avoir suffisamment recherché d'emploi. Le taux grimpe à 32% en Île-de-France. Donc on passe d'un cinquième à un tiers. Un demandeur d'emploi sur 5, 21% inscrit à France Travail après une rupture conventionnelle a fait l'objet d'une sanction pour ne pas avoir suffisamment recherché un emploi, a appris vendredi 16 janvier France Info auprès de l'opérateur public. Ce taux grimpe à 1 sur 3, 32% en Île-de-France. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. On a vu également les chiffres de l'emploi et du chômage, c'était aux alentours de 8% actuellement, et d'après certains économistes, ça pourrait grimper à 8,5 voire 9% à la fin de cette année 2026. Deux campagnes de contrôle de la recherche d'emploi ont été réalisées entre juillet et décembre 2025 sur un échantillon de 15 000 personnes inscrites à France Travail après des ruptures conventionnelles, déclare l'organisme. Sur ces 15 000 demandeurs d'emploi contrôlés, 47% étaient en recherche active d'emploi et 32% avaient besoin d'être redynamisés, remobilisés avant sanction, précise France Travail. France Travail rappelle que son rôle est de garantir que l'indemnisation au titre de l'assurance chômage s'articule avec une obligation de recherche active d'emploi et le respect des règles d'ouverture et de maintien des droits. Notre enjeu est d'assurer le versement des indemnités aux bénéficiaires éligibles dans le respect des règles afin de préserver l'équité et la pérennité du système, insiste l'opérateur public. Plus de 500 000 ruptures conventionnelles en 2024. Les ruptures conventionnelles permettent à un salarié de rompre un CDI à l'amiable avec son employeur, puis de toucher des allocations chômage. Ce dispositif créé en 2008 est en plein essor, avec 514 627 ruptures conventionnelles conclues en 2024 contre 315 203 en 2015. D'après la DARES, la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, en 2024, les dépenses d'allocation chômage liées aux ruptures conventionnelles atteignaient, selon l'UNEDIC, 9,4 milliards d'euros, soit 26% du total des dépenses de France Travail. Le gouvernement, estimant que trop de ruptures conventionnelles se substituent à une démission, a demandé aux partenaires sociaux de relancer des négociations avec pour objectif de trouver 400 millions d'euros d'économies par an. Mercredi, les organisations syndicales et patronales se sont réunies une nouvelle fois dans les locaux de l'UNEDIC pour discuter du dispositif et tenter de dégager un accord. Merci pour votre écoute et à la prochaine.